Hello, bonjour, bienvenue dans cette 10e histoire avant Noël. Aujourd'hui, je vais directement vérifier si la publication se fait bien, si vous m'entendez bien. A priori, oui, puisque hier, j'ai parlé quelques minutes sans qu'il y ait le son et je ne sais pas pourquoi. OK, bienvenue aujourd'hui. L'horaire a été décalé et ça va être pour moi l'occasion de vous parler de l'inspiration versus la performance et je trouve ça très intéressant sur le chemin d'un entrepreneur. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup, challengée ces 2 parties et je vais aller, voir ça avec vous donc soyez les bienvenus. Mettez-moi un commentaire lorsque vous êtes là que je puisse savoir qui est avec moi, d'où vous venez, qui vous êtes, est-ce que vous aussi vous êtes entrepreneur, et cetera, et cetera. C'est un vrai plaisir pour moi de pouvoir vous accompagner pendant 24 jours, puis raconter 24 histoires sur, ma propre histoire et sur mon cheminement d'entrepreneur qui est vraiment un avènement, qui est vraiment une naissance au monde. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, je m'appelle Sandrine Duquesne, je suis coach et aujourd'hui, j'ai envie de me présenter sous la forme de coach d'alignement. Et ce que j'aime vraiment accompagner, c'est cet alignement entre notre corps, notre cœur, notre esprit et notre spiritualité. Et je crois que nous sommes des êtres multidimensionnels et on oscille, on est nourri par ces diverses dimensions et j'irai pas plus loin que en tout cas dans la spiritualité, il y a l'incarnation de le sens de l'incarnation de l'âme, il y a aussi, la vibration qui traverse ces 4, niveaux. La spiritualité avec toute, le la venue sur terre. Qu'est-ce que je suis venue faire sur terre? Je sais qu'il y a une majorité d'entre vous et j'en fais partie, qui se posent la question: «Qu'est-ce que je vais, faire sur cette planète?» et se poser la question de devenir entrepreneur ou être entrepreneur, c'est de poser cette question: «Qu'est-ce que je vais faire de ma vie?» sinon on ne devient pas entrepreneur. Je crois vraiment que c'est une question cruciale. Et puis, l'esprit, c'est tout ce qui va, m'accompagner dans la conceptualisation de ces projets, de cette aspiration, spirituelle, aspiration d'âme, aspiration de vie, le vivant à l'intérieur de moi et bien, tout ce qui est, esprit, mental, intellect va venir accompagner ça et ou le servir ou le desservir et souvent, soit l'un puis l'autre et vice versa. Et puis on a ce cœur-là qui est à l'intérieur de nous et qui dit: «Waouh, mais ça m'ouvre, ça m'expanse, ça me plaît» ou bien «ça me serre le cœur» et cetera et c'est vraiment quand même une, une indication tellement précieuse, ce que notre cœur dit et ce que notre corps dit, ça c'est encore un autre niveau d'information. Ça c'est toutes les contractions ou les plaisirs et les expansions au niveau sensoriel. C'est souvent là et c'est d'ailleurs entièrement là, à mon avis, que se sont engrammées la totalité de nos mémoires et donc c'est de là que vont partir les blocages, les limitations, c'est-à-dire la réminiscence de ces mémoires avec des prudences, des reculs, des coincements, des grincements, des blocages quoi, des limitations et après notre cerveau s'en occupe, nous les répète et puis nous dit que c'est vraiment pas agréable et qu'il faudrait mieux ne pas avancer et plutôt reculer ou au moins rester comme on est pour ne pas redéclencher cet espace, cette sensation, ce sensoriel qui est, une mémoire désagréable, par exemple. Donc quand on libère, les couches du dessous, c'est-à-dire le corps et l'esprit, et bien, en fait, le cœur et le spirituel s'ouvrent complètement et c'est vraiment ce que j'aime, accompagner et ce que j'accompagne aussi pour moi-même. Ding dong dong, salut Hervé, bienvenue. OK, alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler
de l'inspiration versus la performance et je vais me servir vous avez remarqué là, je vais me servir de ce qui vient de se passer. Vous avez remarqué que j'ai décalé d'1/2 heure mon apparition pour vous raconter cette histoire et j'avais besoin de plus de temps pour finir ce que j'étais en train de faire ce matin et ici, peuvent venir se disputer à l'intérieur de moi et peut-être que ça fera écho chez vous, ce que je devrais faire puisque je me suis engagée auprès de vous de vous raconter une histoire par jour et j'ai quand même donné un horaire parce que sinon on s'y retrouve plus. Donc ce que je devrais faire et ce que la vie me propose et comment ça se déroule vraiment. Par exemple, à un moment, je vais me déplacer pour aller à Noël, il va bien falloir que je trouve une solution pour vous donner cette histoire et en même temps pouvoir rouler toute la journée. Hello, bonjour, bienvenue. Je vois pas ton prénom, je suis désolée, je le verrai qu'après quand j'irai sur le groupe. Il faut accepter que StreamYard accède à ton Facebook pour que je puisse voir ton prénom, mais bienvenue. Ok, donc là, ça peut se batailler à l'intérieur de moi et la performance, c'est de faire ce que j'ai dit à l'heure que j'ai dit, quoi qu'il en coûte. Et l'inspiration, pour moi, c'est en tout cas là, pour cette fois-là, c'était suivre quand même le flot de la vie et pouvoir trouver la possibilité, la solidité à l'intérieur de moi, de pouvoir dire: «Voilà, j'ai besoin de plus de temps, je vais décaler de 30 minutes» et en fait, in fine, il y a rien qui va exploser, ni pour vous, ni pour moi. Et cette possibilité de permettre la souplesse, en fait, c'est vraiment quelque chose qui est possible lorsque on a suffisamment travaillé sur sa solidité. Est-ce que vous savez que, in fine, ce qu'on est venu apprendre, en tout cas à mon avis, à mon humble avis, ce qu'on est venu apprendre, c'est à être pour soi-même et envers soi-même un bon juge, un bon soutien et un bon guide. Un bon guide, c'est celui qui va dire: «Hey, franchement, regarde, on a envie d'aller là-bas. Regarde comment ça semble, un bon endroit pour expanser toute la magnificence de ce qu'on est. Un bon soutien, c'est la partie qui va dire: «Beh oui, si ça nous inspire, on peut y aller. On a les capacités ou alors on a les capacités d'acquérir plus de capacités, on peut se former, on peut se faire accompagner et cetera». Ça, c'est le bon soutien intérieur. C'est celui qui va entendre le besoin de s'expanser et qui va, soutenir ce besoin-là en lui apportant ce dont il a besoin, c'est-à-dire peut-être, je ne sais pas, du soutien extérieur, du soutien intérieur, de l'encouragement intérieur et là, notre mental est super important parce que si on a un mental qui n'arrête pas de nous raconter qu'on est bête, qu'on n'arrive pas, que ça va être trop dur, qu'on peut pas aller jusque-là, que ça s'est jamais vu, que ceux qui y vont, c'est sûrement qu'ils mentent ou enfin, le mental peut raconter des tas de choses pour essayer de nous garder en sécurité, mais le guide intérieur, il a ses aspirations et ses inspirations d'exploration du vivant, de la vie. Donc le bon soutien intérieur, c'est celui qui va encourager la totalité de notre être à accomplir ce qu'il désire, qui est guidé par le bon guide. Et le bon juge, lui, c'est celui qui va regarder ce qu'on a fait, et ça parle du coup de la performance, et qui va pouvoir dire, OK, dans l'état actuel des choses, là où j'en suis, ou là où j'en étais quand ça s'est déroulé, j'ai fait vraiment le mieux que je pouvais. Et peut-être que j'avais conscience qu'il aurait fallu faire mieux à ce moment-là, mais si j'avais pu, évidemment que je l'aurais fait. Le bon juge intérieur, c'est comme notre bon père intérieur, c'est vraiment cette partie qui va valider que ça a été juste ce qu'on a fait et ce qu'on a été. Et s'il valide que c'était pas tout à fait juste ce qu'on a fait, il va pouvoir dire: «Ce serait bien de le rattraper de cette façon-là». Et jamais il condamne, en fait. Jamais on se fait enfermer dans la cave pour toujours, parce qu'on est quelqu'un de mauvais. Avec ce bon juge, on a la possibilité d'aller regarder à l'intérieur de nous et comment on est, comment
véritablement, est-ce que c'est vrai qu'on est aussi moche qu'on se raconte, ou aussi nul, ou aussi pas capable? Ben non, c'est pas vrai, parce que parfois on n'est pas du tout nul, on est très, très bon, on est toujours performant dans quelque chose. Et donc ce bon juge, il va mettre la balle au centre et il va juger de façon, ajustée ce que nous faisons entre nous et nous-mêmes. C'est notre éthique intérieure. Et j'insiste sur le fait qu'il soit bon juge et pas seulement juge. Lundi, le Flow Life Coaching que je vais faire, il va être sur ces parts de soi dont on se sépare et qu'on aura de cesse que d'aller chercher, et ça passe par les jugements, par exemple. Donc je ne vais pas tout vous spoiler aujourd'hui, mais voilà, en tout cas, le bon juge, le bon soutien et le bon guide. Ces 3 entités intérieures sont à faire grandir en tant qu'adulte. Parce que à l'époque, lorsqu'ils se sont engrammés à l'intérieur de nous, quand on était beaucoup plus petit, eh bien, le bon juge, en tout cas le juge, il était à l'extérieur, c'était, l'éducateur, quel qu'il soit, parents, société, scolarité, et cetera. L'éducateur qui disait: «Ça, c'est bien et ça, c'est pas bien. Tu es bien ou tu n'es pas bien». Et puis le soutien, eh bien, parfois on l'a eu et puis parfois, souvent, on l'a pas eu. Parce que nos parents étaient plus ou moins matures, parce que la société était plus ou moins mature sur certaines choses. Je veux dire, parler d'émotions, ça fait quand même pas bien longtemps dans l'histoire de l'humanité. C'est une fraction de seconde pour l'histoire de l'humanité. On commence juste à accompagner ça. Et en tout cas, c'est ma génération qui s'est réveillée là-dessus et qui a dit: «Mais c'est pas possible qu'on vive sans comprendre nos émotions». Et donc le bon soutien, il a pas toujours été là et il a, souvent même manqué, et il venait de l'extérieur, parce que quand on est tout petit, c'est pas nous qui pouvons nous soutenir nous-mêmes, c'est l'extérieur qui fait ça. Et le bon guide, ça aurait été la partie extérieure, c'est-à-dire l'éducateur qui dit: «Ah, je me rends compte que tu es vraiment intéressé par ça. Est-ce que tu voudrais aller plus loin? Est-ce que ça t'intéresse d'aller comprendre encore plus?» Vous savez, parfois les petits enfants, ils sont très ouverts à la spiritualité, c'est un truc de fou. Ils sont encore complètement connectés et puis ils arrivent dans un monde où on leur directement, on leur dit: «Bah, non, ça n'existe pas», et ils apprennent à couper ça. Et donc je pense vraiment que c'est un travail d'adulte d'aller réveiller, révéler ces 3 parties de nous qui doivent être mises à jour. Mises à jour pourquoi? Parce qu'à l'époque, ça ne pouvait venir que de l'extérieur. La mise à jour, c'est de se rendre compte qu'aujourd'hui, ça vient de l'intérieur. C'est moi qui vais devenir mon propre juge et il sera bon pour moi-même. C'est moi qui vais devenir mon propre soutien et il sera absolument présent, ce soutien-là. Et c'est moi qui vais devenir mon propre guide et il sera avec des étoiles dans les yeux. Il va aller jusque là où il a envie, ce guide-là. Est-ce que ça vous parle ça? Pour moi, c'est 3 entités qui s'entremêlent et qui sont très importantes de différencier. C'est tout ce que j'accompagne dans mes différents programmes, hein, c'est de comprendre les entités intérieures. Je ne suis ni l'une, ni l'une, ni l'autre. Moi, je suis l'hôte qui héberge ces entités. Mais ces entités, elles peuvent être restées complètement immatures. Et c'est ma responsabilité de les faire grandir. Et là, la performance, elle est nécessaire en tant qu'entrepreneur ou en tant que créateur, hein. Vous pouvez mettre ça dans n'importe quel projet. La performance est nécessaire, c'est-à-dire que j'ai envie d'aller jusque là où j'ai décidé, j'ai envie de vraiment construire ce que j'ai fait. Et la performance, elle a toujours un revers de médaille, un côté glissant qui est: à quel moment je performe et à quel moment je m'oublie pour performer. Et pour l'histoire que je voulais vous raconter aujourd'hui, c'est que le dernier lancement de programme que j'ai fait, eh bien, j'ai beaucoup performé, beaucoup travaillé, beaucoup cherché à perfectionner tout ce que j'avais et tout ce que je voulais faire, et cetera. Et j'ai complètement,
mis de côté l'inspiration, les temps d'inspiration, de régénération, de plaisir en fait, tout simplement de plaisir. Je me disais: «Non, il faut que je finisse ça et après j'aurai du plaisir» et j'ai complètement fait l'expérience cruciale que c'est le plaisir, l'inspiration, le bonheur, la joie qui va nourrir mon énergie pour performer et c'est comme quelque chose que j'avais pas mis à jour, hem, qui me faisait prendre l'histoire à l'envers et qui me disait: «D'abord, tu dois mériter, donc tu dois performer, puis tu auras le droit de te reposer et de prendre du plaisir». Donc j'allais plus marcher, pour, prendre l'air, je prenais pas le temps de me poser pour faire autre chose. J'étais comme un cheval, vous savez, avec les œillères, focus dans la force et je me suis effondrée à la fin de ce lancement parce que ça n'était pas organique pour moi. Je me suis même tellement effondrée que je me suis dit: «Je veux plus jamais faire ça». Alors j'ai tout remis en question, ma façon de travailler, le fait que je travaille dans ce domaine et cetera et évidemment que ça avait besoin du bon juge qui se réveille et qui dit: «Attends Sandrine, tu es très, 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 très bien dans ce que tu fais, tu es très performante, tu sais très bien faire ton métier. Par contre la forme, performance, elle te convient pas». Et moi, je préfère aller de plus en plus vers le flow business que vers cette performance qui doit me coûter beaucoup pour que j'ai le droit de recevoir quelque chose. Ça ne me convient plus, j'ai dû mettre à jour ça. Je vais vous lire: «Bonjour Michel, le bon juge est là, le guide aussi, manque le soutien et donc le doute s'installe. Heureusement la détermination est là, mais le soutien est nécessaire pour reprendre des forces et confiance dans le choix des initiatives». Oui, sans soutien, comment on fait? On est comme un tout petit enfant de temps en temps à l'intérieur de nous et le soutien, le bon soutien doit se lever et dire: «Allez, va explorer le monde, va te rendre compte qu'en fait ça va, tu peux le faire» et si jamais ça marche pas, on que le bon juge dit: «Écoute vraiment, un lancement comme ça, c'est fini, ça ne nous convient pas», le soutien va dire: «OK, de quoi on aurait besoin? Est-ce qu'on doit faire autrement?» Ces 3 entités sur lesquelles on peut fondamentalement compter. Hervé, tu dis: «Je suis totalement en accord avec toi et j'en suis venue à la même conclusion». Oui, je sais, on en a déjà parlé tous les 2. Nous venons nous incarner pour trouver notre juste guide en nous, pour trouver le juste équilibre, le juste guide qui constate, évalue et regarde ce qui se passe en lui. Oui. Voilà, on est d'accord, on est sur la même longueur d'onde et Michel, tu dis: «Sans soutien, on découvre sa force en soi». S Oui, alors sans soutien, c'est ça, oui, parce qu'avec Michel, on est en train de travailler là-dessus, c'est magnifique. Sans le soutien qu'on a reçu petit, on va découvrir la force de performance et cette force de performance, on va pouvoir l'utiliser quand on en a besoin et ça, c'est un vrai talent super nécessaire. Le bon juge doit être toujours là pour dire: «Ah, ça va pas le faire. Ça tire sur la corde. Comment on va pouvoir faire pour que ça soit possible sans me vider de mon sang, sans me vider de mon énergie, sans me vider de mon désir de travailler?» et cetera et cetera. Et ça, c'est vraiment possible. En tout cas, aujourd'hui, je me suis donné la liberté de décaler d'une demi-heure parce que j'avais besoin de finir quelque chose pour que ce soit organique pour moi et que je reste tout le temps dans vraiment le plaisir de vous retrouver. Et a priori, il y a rien qui a explosé pour vous et il y a rien qui a explosé pour moi parce que je suis en possibilité d'assumer ça. Et même si quelqu'un n'était pas content, je suis en possibilité de comprendre et d'assumer que c'était juste pour moi et que c'était absolument pas pour blesser quelqu'un. On peut le transposer dans plein de domaines de vie, n'est-ce pas? Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Allez, je m'arrête là. Demain, nouvelle histoire et lundi, un magnifique Flow Life Coaching. Franchement, je pense qu'il est hyper intéressant. C'est quelque chose qui est, que j'explore ces derniers temps et c'est de plus en plus clair. Je vais pouvoir vous parler de ça, des parties de nous dont on se sépare et qu'on ne cesse de chercher parce que
on joue sur cette planète la séparation et la réunification. C'est ça. Donc, jouer, explorer le monde, explorer le vivant. Si ça vous convient pas, changez des choses, réglez votre participation dans l'univers pour que vous puissiez devenir le plus vibrant et le plus lumineux possible. Et je sais dans ceux qui sont là qu'il y en a quelques-uns qui ont fait avec moi le programme S'autoriser la joie et qui ont vu combien, lorsqu'on s'autorise la joie, le plaisir, le bien-être, l'enthousiasme, eh bien, notre être vibre d'une façon très, très puissante, très haute, très bénéfique, très agréable. Et quand ça se passe, eh bien, ça change notre façon d'être, nos comportements et donc les résultats qu'on a dans cette équation, dans ce monde, dans cet environnement, tout simplement. Voilà, voilà. Alors, j'ai oublié de vous dire que je veux bien #replay si vous l'écoutez en replay. Rappelez, qu'il y a ce concours, simplement, liker, inviter sous cette vidéo et partager cette vidéo en écrivant juste mon nom, puis quand vous le partagez pour que je puisse voir que vous l'avez fait, sinon je ne le verrai pas, je ne le saurai pas et je crois que dans le groupe, je suis pas sûre que vous pouvez partager dans le groupe, mais vous allez retrouver cette même vidéo sur mon profil et sur ma page qui est à mon nom. Donc ça, c'est possible. Le 14, le mercredi prochain, je vous inviterai dans un Zoom où on pourra se parler. On va faire un question-réponse, ça sera un petit peu différent. Et le 18, j'ai un atelier de constellation familiale sur La Rochelle qui est vraiment un atelier terriblement, superbement, génialissimement, parfaitement excellent. Voilà, et bien avec tout ça, je vous souhaite un beau week-end. Je vous dis rendez-vous demain. Prenez soin de vous. Prenez soin d'explorer la vie. Bye bye.